Peggy 32. Bon, salut, c'est Romu. Alors, je t'invite à t'asseoir, à prendre un petit café comme Romu, et puis on va t'expliquer plein de petites choses, tu vois. Hein. Aujourd'hui, c'est la vidéo où, en fin de compte, je vide mon sac. Je vide mon sac, je viens de te dire ce que je pense de plein de choses, mais sans aller trop loin. On va rester juste à la limite du raisonnable. Voilà. Alors, quand je vois que sur Twitch, tu te fais tout simplement supprimer ta chaîne puisque tu mets un lien d'une autre plateforme de streaming qui est reconnue sur d'autres plateformes comme Google, puisque tu peux te connecter avec ton compte YouTube, tu peux te connecter avec ton compte Facebook, et que cette plateforme de Twitch vient dire que c'est une plateforme malveillante où ils volent vos informations bancaires ou quoi que ce soit. Est-ce que tu penses que Facebook et Google autoriseraient de te connecter avec tes logs de tes comptes Facebook et YouTube si cette plateforme est une plateforme malveillante? Alors je rigole un petit peu parce que je leur ai posé la question, j'attends toujours la réponse, et la réponse, je sais ce que ça va être. Ça va être tais-toi, sois un bon petit toutou, circuler, il n'y a rien à voir. Donc ma chaîne Twitch, Romu les bons tuyaux, n'existe plus. Voilà, donc je remercie Twitch, en fin de compte, de me donner raison. C'est-à-dire que maintenant, dans ce beau monde, nous sommes le 9 août 2021, tu n'as plus le droit de coller une URL d'un site pour faire du live, quoi. Une plateforme de streaming, tu n'as plus le droit. Puisque, en fin de compte, s'il m'aurait dit, oui, vous êtes affilié, vous êtes machin, c'est de la publicité déloyale, là, j'aurais dit, ok. Mais là, venir me dire parce que c'est une plateforme malveillante, non. C'est plutôt en réalité, puisque cette plateforme, c'est un concurrent. Et il ne faut pas faire de la pub pour les concurrents. C'est comme par exemple, je sais pas, vous buvez vous avez un partenariat et vous buvez du coca, vous n'allez pas mettre dans vos lives des t-shirts de chez Pepsi. Ça peut être mal vu par Coca-Cola. Enfin bon, voilà, je peux comprendre. Hein, voilà. Mais bon, voilà. Alors, Romu les bons tuyaux sur Twitch est décédé. 1430 abonnés. Voilà. Les 3/4, c'était des mecs, enfin bon, voilà, hein, pas plus mal. Hein, c'est pas plus mal, on s'en fout. Hein. De toute façon, j'étais recréé une chaîne Twitch. Hein. Ils m'avaient banni IP. Enfin voilà, ils croyaient que j'étais pas capable de passer par le ban IP. Ils auraient voulu vraiment me ban, ben, voilà. La seule chose qui m'embête, c'est que je peux pas reprendre mon nom. Hein. Donc maintenant, je m'appelle le claqué du game. Le claqué du game. Voilà, c'est ma nouvelle chaîne Twitch. Donc, si tu cherches Romu sur Twitch, c'est le claqué du game. De toute façon, en dessous, dans la description, tu auras le lien de la chaîne Twitch. Maintenant, on va venir parler de YouTube et la censure de YouTube. Les fameux bots de YouTube, leur algorithme ou quoi que ce soit. Enfin, ce qui est quand même assez humoristique, c'est que quand je lis, vous savez, parce qu'on reçoit, en tant que créateur, on reçoit tout ce qu'ils font pour protéger le créateur, pour protéger la liberté d'expression, blablabla, blablabla et blablabla. Ah, moi, j'entends ça, je me roule un petit peu par terre. Hein. Ils sont tellement forts, YouTube, qu'ils se décernent des prix. Alors après, je peux comprendre. Alors là, je vois d'un œil différent le coup de gueule de notre ami JDG. Je peux comprendre. Mais bon, lui, c'est des démonétisations. Il n'y a pas d'incidence sur la vie de sa chaîne. Moi, j'ai fait une chose assez bête. J'ai réuploadé des vidéos qui m'appartiennent sur une chaîne secondaire qui m'appartient aussi. Et je publie mes vidéos. Et je me dis, les vidéos, ça fait 1 mois qu'elles sont sur la chaîne. S'il y aurait un problème, le problème, il aurait déjà été détecté par les robots et puis par nos amis, les modérateurs de YouTube. Eh bien non. Alors, un petit malin a fait un signalement parce qu'on parlait de certaines choses dans un live. Et, soi-disant, c'était de la désinformation. Hein, c'était soi-disant des fake news. Donc, il est arrivé à faire striker la chaîne. Mais quel est ton intérêt de faire striker une chaîne où je ne suis quasiment pas dessus, où c'est une chaîne communautaire? En fin de compte, je pense que tu ne vois pas, mais voilà. Donc, tu penses avoir gagné, mais non, tu n'as rien gagné du tout. La seule chose, tu vois, c'est que maintenant, puisqu'on a trouvé une plateforme où on peut dire tout ce qu'on veut, mais tout, zéro censure, eh ben on sera là-bas. Quand je ferai des radios libres, mes radios libres seront sur ma chaîne des lives. Voilà.
Et puis les autres lives, gaming ou quoi que ce soit, ce sera pareil. Sur YouTube, sur Romu. Sur Romu, il n'y aura plus que du game. Voilà. Alors les gens qui me suivaient pour mes radios libres, je suis désolé, mais toutes les radios libres, il n'y en a plus une seule. Toutes les radios libres, je les ai tous supprimées de ma chaîne Romu. Enfin, ils sont en privé sur Romu. Et sur les claquets du game, je les ai delete. Voilà. Donc, sur Romu, il n'y aura plus de radio libre. Plus du tout, puisque on n'a plus le droit à rien dire. Et comme il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête, qui peut te tomber sur la tête pour X ou Y raison, c'est-à-dire que ta chaîne YouTube, que tu as fait monter à quasiment 9000 abonnés, peut disparaître du jour au lendemain. Parce que tu aurais dit une chose, je sais pas, tu vois, dans un live, tu te lâches, tu dis un truc, et c'est pas friendly. Donc, pour la sécurité, on dira, de mon travail fait depuis 3 ans sur cette plateforme, eh ben, j'ai décidé de partir. Voilà. De partir quand je veux parler de choses, on dira, que je trouve assez graves ou quoi que ce soit. En fin de compte, la plateforme te fait comprendre tout simplement que ici, c'est nous les boss, c'est nous qui décidons de quoi tu as le droit de parler, ou pas. Ouais. Maintenant, dans les années qui arrivent, la plateforme YouTube va se transformer, va devenir de plus en plus friendly, va devenir de plus en plus, on va dire, aseptisée, et il y aura que des gens comme moi, ou tant d'autres qui ont compris qu'on n'a plus le droit de s'exprimer, même en France, dans un pays qu'on dit les droits de l'homme, où le seul droit maintenant que tu as, c'est de te mettre un bâillon et de te taire, et d'écouter ce que les gens pensent, et ce que les gens ont envie de te faire entendre. Donc, moi, je te mettrai en dessous, dans la description, où tu peux me trouver pour les radios libres. Tant qu'à savoir que je pense que là, le game, hein, le jeu vidéo, pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, le soir, je ferai même plus de pré-show. Je lancerai même plus de live pour couper ou quoi que ce soit. Je pense que je lancerai directement mes lives depuis une seule plateforme et pas sur les autres plateformes. Voilà. Donc maintenant, moi, je vais vous laisser là. Mais pour vous qui voulez du jeu, vous aurez toujours du jeu sur Romu. Mais bon, voilà quoi. Et puis bon, comme le mois de septembre arrive à grands pas, quelque part, c'est un mal pour un bien, hein, que Romu, il ait plus de chaîne Twitch ou qu'il a plus envie de streamer sur YouTube. Parce que peut-être que ça va m'aider aussi à tirer le frein à main et puis de me dire, putain, tu streames trop. Puisqu'en ce moment, je suis très actif. En ce moment, je dis beaucoup de choses. En ce moment, quand je vois ce qui se passe, ça me fait monter les poils. Hein, voilà. Donc maintenant, si tu vois pas Romu en live, passe sur la plateforme qui sera en dessous dans la description des lives. Et puis peut-être que tu verras Romu en live. Hein. Voilà. Bon, moi je vais te laisser, hein. Mais la censure. Eh ouais. C'est vrai que je suis un complotiste, je rigole, hein. Quand j'en vois certains ce qu'ils disent et qui sont encore sur YouTube, on rigole. Donc maintenant, ce sera à vous de décider si vous voulez venir rejoindre Romu sur sa plateforme. Je pense que ça va devenir ma plateforme principale. Je pense de plus en plus, puisque je peux faire un live sur des lives de game et le re-uploader sur YouTube direct derrière. Un peu comme ce que je faisais sur Twitch pendant un bout de temps quand j'étais que sur Twitch. Mais je sais très bien que les gens vont encore venir me dire, ouais, tu vas perdre beaucoup des gens de ta communauté. Ouais, mais les mecs, en réalité, on va pas mentir. On va pas mentir, hein. Mais c'est pas la plateforme que tu dois privilégier. Si la personne, tu aimes son contenu, peu importe la plateforme, peu importe. Voilà, peu importe. Peu importe. Mais YouTube, c'est devenu trop limite. Je suis trop underground pour le YouTube game. Alors, comme je disais, je voulais le bip le YouTube game. Mais en fin de compte, il a gagné. Je dépose les armes, j'ai plus envie de me battre. J'ai plus envie de me battre. Et puis en plus, vous savez, quand je vois tous les... Comment on va dire, tout ce qu'il y a là-dessus, quelque part, c'est peut-être pas plus mal de partir sur une plateforme où le mec, quand il est ban ou il est signalé, c'est terminé pour lui.
que sur YouTube, tu le bannes, le mec il change juste de nom, il revient 2 secondes après, qui était obligé de mettre ton live pour les gens abonnés depuis 5 jours. C'est tellement pitoyable, même sur Twitch, où tu es obligé de mettre la même chose. En fin de compte, les armes qui te donnent aux créateurs pour ban les gens, enfin, on va dire les vrais haters, hein, pas les haters à 3% qui passent des commentaires et après qui sortent, tu les revois jamais. C'est pas la même chose, tu vois. Sur des lives, le mec, tu le bannes, tu le signales, le mec, il est fusillé, quoi. Hein. Il se prend un ban, mais un ban, voilà, quoi. Hein. Tu dis pourquoi tu le bannes. T'inquiète, et en plus, c'est fait très rapidement. C'est pas comme... tu remplis une liste, une blacklist, le mec, il change de nom, il revient. Hein. Donc, le système de YouTube et même de Twitch de ban, c'est pitoyable. Que là-bas, c'est un ban, mais un ban, voilà. On te raconte pas par quoi ça banne, mais ça banne bien, quoi. J'ai mené ma petite enquête, c'est chaud, quoi. Ça banne carrément l'adresse mail. Voilà, donc il recrée une adresse mail, il revient, mais non, il peut pas. Parce qu'en plus, il a un ban IP et un ban de son adresse MAC. Donc là, tu vois, le mec, la seule chose qu'il peut faire, s'il veut revenir te casser les couilles, c'est de changer de PC et de changer d'adresse IP. Hein, parce qu'une adresse MAC, c'est la carte réseau. Hein. Donc, le ban, il me semble, hein, il y a l'adresse MAC aussi dedans, donc je voudrais pas trop m'avancer, mais l'adresse IP, je suis sûr. Hein. Bon, après, le mec, il a un VPN, il clique, change d'adresse, il peut revenir. Mais son compte, il est cramé, donc il doit recréer un compte, quoi. Bon, bah après, voilà, quoi. Et puis, parce que quand les mecs, ils créent des comptes les comptes bots, c'est des adresses email bidons qui sont valables de 3 heures. Donc, les comptes, une fois que le compte il est activé sur YouTube, tu peux ajouter des milliers d'abonnés à un mec comme ça, hein, puisque c'est des fausses adresses email. Et les numéros de téléphone sont générés, sont générés informatiquement avec des logiciels. Donc les mecs qui vous rajoutent des abonnés sur votre chaîne YouTube, ne rêvez pas. Hein. Au bout d'un certain temps, ils sautent. Tous les jours, le mec il a un fichier client, il te rajoute les abonnés qui te manquent. Si t'en as acheté. Hein, ça doit être à peu près comme ça que ça marche. Donc voilà, moi j'avais que ça à vous dire, puis moi je vous laisse, hein, ça fait déjà 12 minutes qu'on est là. Hein. C'est le quota pour la pub.